Vous pensez qu'une fois que le cœur est arrêté, tout est terminé. Et en plus, si vous êtes coincé sous de la glace, tout espoir disparaît définitivement. Eh bien, attendez de découvrir l'histoire invraisemblable d'Anna Bakenholm. Cette histoire se passe le 30 mai 1999 à Narvik, au nord de la Norvège. Anna Bakenholm est une Suédoise radiologue de 29 ans qui skie avec deux de ses collègues. La neige printanière a laissé place à des plaques de verglas et en pleine descente, elle perd le contrôle, elle glisse et elle tombe sur un petit ruisseau de montagne qui lui aussi est recouvert de glace. Mais à cet endroit, la couche peu épaisse cède. Immédiatement, Anna est aspirée sous la glace, tête la première. Ses skis restent coincés à l'extérieur. Ses jambes dépassent encore de la glace. Ses amis vont bien entendu essayer de la tirer, mais les fixations sont bloquées. C'est impossible non plus de briser la glace autour car là, c'est trop épais. Bref, Anna reste piégée sous l'eau glaciale. Elle découvre une minuscule poche d'air. Elle respire tant qu'elle peut. Pendant 40 minutes, elle va lutter, consciente, mais peu à peu paralysée par le froid. Et puis tout s'arrête. Son cœur cesse de battre. Au total, elle reste 80 minutes prisonnière sous la glace quand les secours vont enfin réussir à l'extraire. Son corps est glacé, sa température corporelle n'est plus que de 13,7 degrés. Il n'y a plus de pouls, aucune respiration. Tout indique qu'Anna est morte. Elle est transportée à l'University Hospital of Northern à Tromsø. Et là, une équipe de médecins va travailler pendant 9 heures pour la réchauffer. Machine cœur-poumon, sang réchauffé, circulation relancée. Et soudain, les battements du cœur reprennent. La température remonte à 36,4 degrés. Anna va bien entendu rester quand même dans le coma pendant plusieurs jours. Paralysée au début, elle va réapprendre à bouger puis à marcher. Et après 1 an, elle retrouve sa vie d'avant. Et voici le plus incroyable, elle est devenue médecin, mais pas n'importe où, dans ce même hôpital de Tromsø, là où elle est arrivée cliniquement morte. Le lieu qui aurait dû être sa tombe est devenu celui de sa renaissance.